L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Tenwem Franke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 5, petit 4. Chapitre 5, petit 4. Parallèlement, Paul dévoile sa préoccupation la plus profonde, appeler tous les hommes à voir quelle est la communion du mystère. En parenthèse, Éphésiens chapitre 3, verset 9. Nous avons atteint ici la communion à son degré absolu. Et pourtant, combien se contentent de l'appeler un mystère? Ils n'ont jamais vu que notre communion avec le Père peut être assez étroite pour nous permettre de connaître ce qui était caché de tout temps en Dieu. Mais Paul nous rappelle que Dieu a l'intention de faire connaître aujourd'hui par l'Église sa sagesse infiniment variée. C'est certainement là un appel de Dieu aux siens pour les attirer dans l'éternel. Pour les attirer dans l'éternel, pour les rendre participants de ses glorieux desseins et de sa suprême pensée. Cela signifie que nous devons vivre là où toutes les parties s'intègrent parfaitement dans le tout, dans son intention immuable. Un simple coup d'œil autour de nous, dans l'Église d'aujourd'hui, révèle une chose, c'est que les hommes ne se préoccupent, c'est que les hommes ne se préoccupent maintenant que d'une partie de la vérité. Accepter sous cette forme limitée, la vérité détermine le niveau de leur communion. Il y en a qui lisent la Bible comme si elle n'était qu'un livre de salut. Elle est un livre de salut, Dieu soit béni, mais elle est davantage. D'autres la lisent comme si elle n'était que le livre du royaume. Elle inclut le royaume, mais bien plus que le royaume. En d'autres termes, a dit quelqu'un, elle révèle les suprêmes desseins de Dieu en Christ. Elle révèle aussi quelques-uns des stratagèmes par lesquels Satan a cherché à contrecarrer Dieu, à l'empêcher d'atteindre son objectif absolu, d'arriver à la fin glorieuse qu'il poursuit. Le salut des hommes n'est pas une fin en soi. Ni Israël, ni l'Église ne représentent l'absolu dans le dessein de Dieu. Ce sont des éléments d'un grand plan qui les dépassent tous. Ce sont les éléments d'un grand plan qui les dépassent tous, des composants d'un dessein plus puissant et plus magnifique que celui qui les a suscités. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve d'un sérieux défaut de vision spirituelle. Que conclut de tout cela? Simplement que nous devions atteindre une position qui est Dieu comme centre, et d'où nous puissions bien saisir l'ensemble de la pensée et y rattacher tous les éléments constitutifs de son dessein. Cela signifie aussi que nous ne pouvons pas être longtemps en communion avec le Fils et partager sa consécration et ses souffrances sans en venir à une nouvelle révélation du Père. Telle que nous n'en avons jamais connu de pareil. Car la plus grande satisfaction du Fils, c'est de révéler son Père. Nous constaterons alors que notre communion avec le Père ne cesse de grandir et de s'étendre. À mesure que nous découvrons tout ce qu'il a envisagé pour lui-même, pour son Fils unique
et pour ses nombreux autres fils. Quel programme connaître une communion aussi ineffable, avoir part à l'absolu. Nous allons voir tout ce que cela comporte. Car la plus grande satisfaction du Fils, c'est de révéler son Père. Nous constaterons alors que notre communion avec le Père ne cesse de grandir et de s'étendre à mesure que nous découvrons tout ce qu'il a envisagé pour lui-même, pour son Fils unique et pour ses nombreux autres fils. Quel programme connaître une communion aussi ineffable, avoir part à l'absolu. Nous allons voir tout ce que cela comporte. Fin du chapitre 5. Nous entrons dans le chapitre 6. Ce serait vraiment merveilleux si nous pouvions vivre comme certains l'ont essayé, dans l'illusion qu'il n'y a pas eu de chute et que, par conséquent, il n'y a pas de péché. Mais nous savons à quoi nous en tenir. Le péché est une réalité et nous portons tous les marques de la chute. De là, la nécessité pour nous d'examiner comment Dieu s'y prend pour tirer le pécheur de son univers centré sur lui-même et le mettre dans une position où il aura Dieu au centre. Nous allons voir comment l'œuvre de la croix détourne l'homme de son centre naturel pour le diriger vers un nouveau centre. Chapitre 6, un nouveau centre. Chapitre 6, un nouveau centre. Un de mes amis a fait imprimer dernièrement cette devise, les yeux en bas. Ce texte n'a pas manqué de susciter de nombreux commentaires de la part de ceux qui sont habitués à s'attendre dire les yeux en haut. La plupart du temps, le choc ainsi provoqué atteint son but. Si l'observateur est un croyant, cette nouvelle formule lui rappelle que tout dépend de l'endroit où il se trouve. Si nous sommes ici en bas, naturellement, nous devons lever les yeux vers lui. Mais si nous sommes vraiment avec Christ en Dieu, nous sommes élevés à un belvédère du haut duquel nous pouvons embrasser du regard une vie toute nouvelle. Une petite histoire va nous permettre d'illustrer la chose. Le petit Michel a promis qu'il ne quitterait pas le jardin. Et on peut compter sur sa parole. On lui a d'ailleurs rappelé qu'il y avait foule dans la rue ce jour-là à cause du défilé. Mais lorsque le cortège se mit en marche et que les cuivres commencèrent à jouer, Michel réalisa soudain ce qu'il était en train de manquer. Oh, s'il pouvait renverser cette haute barrière de planches qui veillait sur la sécurité de son jardin. Tout ce qu'il pouvait voir du défilé lui venait par un petit trou laissé par un nœud dans une planche de la barrière et il y avait constamment de l'autre côté des gens qui l'empêchaient de voir. Soudain, il entendit la voix de son grand frère qui l'appela de la véranda du premier. « Michel, pourquoi est-ce que tu ne montes pas ici ?» Michel était trop petit pour atteindre le premier échelon. Michel était trop petit pour atteindre le premier. Michel était trop petit pour atteindre le premier échelon de l'échelle extérieure. Alors son frère descendit, le saisit d'un bras vigoureux et le porta jusqu'en haut. Quel spectacle! Il ne pouvait plus contenir sa joie. « Oh !» s'écrie-t-il, « maintenant je peux même voir ce qui a déjà passé et ce qui
et ce qui passe maintenant, et tout là-bas, au bout de la rue, je peux voir ce qui vient. Il vivait dans un monde tout nouveau, car pour lui, passé, présent et avenir se trouvaient réunis dans un magnifique maintenant. C'est ce qui arrive quand, répondant à l'invitation de Dieu, nous montons voir le défilé du temps. Du point de vue élevé que nous offrent les lieux célestes, le regard de Dieu embrasse non seulement les événements qui se déroulent dans le temps, mais il voit tout ce qu'il a conçu avant le livre de la Genèse et tout ce qui se consommera après l'Apocalypse. Vu de son éternel maintenant, l'éternité devient un tout complet dont la partie que nous appelons le temps ne constitue qu'une toute petite parenthèse.